thing. Every day like this morning. Ouais. In my arm, I don't have fucking wife because I Ain't gonna lie, need double R's on the stars of the roof of the rave. Need me a ghost. She like the Cuban chains and the fact she don't look the same. Montre-leur ce que t'as au poignet. Wallah les gars, on s'est même pas concerté. Ça c'était pour laver les haters. Les gars, la vie d'artiste. Mon lit vient d'être fait. Oh là 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 là. Qu'est-ce qu'il est confortable. Regardez-moi ce plaid. Droite ou gauche? On attaque, on verra ce que ça donne cette histoire. K's and O's, when in the yard got O's from Kate. Might fall off, make sure we straight. Pray I never see that day. Don't chase fame. Donc il y a beaucoup trop de monde, c'est une dinguerie. Gueule, restaurant, l'aile les gars, mais il n'y a pas de viande. Les gars, c'est dur, hein, c'est physique cette histoire là. C'est vraiment physique. Les gars, je suis en train de parler avec un robot. En tout cas, ça personne fallait être là. Il est actuellement 5h30 et je trouve que je suis un peu trop frais pour ce store là. Non les gars, je rigole. En tout cas voilà, c'était juste pour vous partager ma gratitude. Là je vais prod un avion, je vais direction Tokyo. Je suis avec mon meilleur ami. Je pense qu'on va passer des beaux souvenirs, qu'on va rigoler, qu'on va kiffer, qu'on va profiter. Moi je suis en gratitude d'avoir cette vie parce que plus tu viens de loin, plus on va dire ta réussite elle est forcément appréciée. Pourquoi moi et pas quelqu'un d'autre? Après j'essaie quand même de me rappeler que je cravache depuis 2017. Il y a eu tout en fait. Il y a eu des échecs, il y a eu du succès. On va dire que c'est mérité. Bon les frérots, c'est parti pour le lounge. Là, on est totalement dans les retrouvailles. Le Z, c'est comment? Là, on est totalement là de bon matin, on a un peu dormi, et là, on va se péter le bide. Eh frère, tu sais que j'ai pas dormi hier soir. Ah, comment ça? Je pense au petit déj, mon frère. Ouais, je suis trop J'ai rien mis dans mon ventre. Juste pour Parce que rentrer. je suis obligé. Même venir 2-3 heures en avance. Ah, t'as vu? Non, on l'a vu, lui. Gros, Toujours. même si je le prends 15 fois, ça va faire le même 15e sentiment. Regardez-moi cette entrée majestueuse, les gars. Le first lounge, c'est toujours un plaisir, hein. Ça fait partie de l'expérience, ça fait partie du prix. Dites-vous, on a 30 minutes là, 30 minutes pour se péter le bide. Là, je suis en train de stresser. Parce que je sais pas si mes ex-bénédicts vont avoir le temps. Montre-leur ce que t'as au poignet. Wallah, les gars, on s'est même pas concerté. Petite patette, Attends. vous connaissez? La petite patette En du rose. Z, en rose, C'est quoi voilà. la rêve? Je sais même plus la rêve. 5712-1R. 59,90. On a le même parfum, mais c'est grave. C'est grave, mec, c'est une dinguerie. Eh les gars, on a acheté le même parfum. Au début, quand il me voit, il est content de me voir. Après, il regarde mon t-shirt, il commence à me regarder bizarre. J'ai mis le même dans la valise. C'est un bâtard. Bon, ils ont refait le lounge. Et ce qui est bien à Dubaï, c'est que tu peux quitter la ville 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Tu vois, frère, ils t'ont refait le lounge, ils t'ont construit des bâtiments de nulle part. Franchement, à Dubaï, c'est ça qui est bien, hein. Ils vont super vite. Bref, on va aller se régaler, quoi. Regardez, maintenant, en first, vous pouvez même faire votre sandwich. Tomate mozzarella. Là, c'est un sandwich au cheese, un croissant avec des œufs broyés. Là, on a un egg and chicken muffin. Moi, quand je te cherche, frérot, je sais où te trouver. Au buffet, au buffet. Là, je suis juste en T'as recherche rien de- pris encore? Si, je suis en recherche de fromage, de riz, de poulet, hache brown. Vraiment. Eh, t'as vu là-bas, ils ont ouvert un truc sandwich là-bas, un comptoir sandwich, il y avait pas avant. Non. Voilà. Ah, c'est des génies. C'est une dinguerie. Est-ce que les gars, vous savez que là-bas, il y a pareil, c'est pour fumeurs. Ça veut dire que là, tu peux t'asseoir, tu peux fumer et tout. Un lounge L'autre côté. similaire là? Dinguerie, Fumeur. wesh. Je savais pas ça. Là, on a des pâtisseries, les gars. Macarons, cette vie-là. C'est bon, là, ça m'a mis de bonne humeur. Je suis censé manger des ex-bénédicts. Il m'a perverti, frère. Je m'en retrouve avec une omelette. Allez, goûte juste. A few minutes later. J'avoue, j'ai peut-être parlé trop vite pour l'omelette. Elle est fondante en bouche. Même pas besoin de mâcher. Elle est fondante, elle est faite avec amour. Vous savez qu'en fonction de comment vous allez choisir les œufs et comment vous allez les cuire, c'est un goût totalement différent. Je peux faire la même chez toi, elle a pas de goût, frérot. C'est vrai. Aussi, les œufs, je pense. Est-ce qu'ils ont été élevés en plein air? Est-ce qu'ils étaient heureux? Est-ce qu'ils sont bio? Pour ce long vol d'à peu près 10 heures, j'étais obligé de bien me lotir. C'est la nouvelle First d'Emirates, je crois que c'est la deuxième fois que je la prends. Regardez-moi la suite. Si ça c'est pas beau. Ah là là, cette vie là. Direction Tokyo, direction le Japon. On a une petite tablette. Ça, des jumelles au cas où. Je sais pas ce que t'as envie de voir. T'as envie de voir des oiseaux quoi. C'est une dinguerie d'avoir des jumelles quand même. C'est parti, on va rejoindre le Z. Faut vraiment que tu leur montres ça. Donc là, vous le voyez, c'est le hublot droit. Et cette cabine, elle est au milieu de l'appareil, les gars. Ça, c'est pas des vrais hublots. Ça, c'est des caméras en temps réel sur le côté gauche. Bah je crois la dernière fois j'étais dans ça en fait. Ils retranscrivent en temps réel, mais c'est en temps réel. Hein. Ah ouais? Oui, C'est une dinguerie. On est Ouais. en temps réel. Attendez, je vous montre de plus C'est près. des caméras, c'est pas des hublots. C'est une folie. Parce qu'on est au milieu de l'appareil, du coup. Putain, t'es trop chez toi là. Ah, wesh. je connais, moi. Tu commences à nous déranger. Je l'ai saigné, moi, celui-là. Ça, c'est ma suite. Les gars, ça, c'est Cherche. l'objectif. Je suis dans la suite 2K. Ok? De Tout fermé pendant le vol. Et je vais brancher la play. Tu veux brancher ta play et tout? Évidemment, HDMI, tu branches ta play, tu veux. Ouais, c'est une Bon, dinguerie, moi, j'ai des gros. trucs à faire. C'est une.
Bon les frérots, vous l'avez vu, c'est plus un 10 sur 10, c'est un 24 sur 10. Moi je crois que c'est la deuxième fois que je prends cette First. Ils ont lancé la First il y a à peu près 14 ans. Dites-vous que récemment il y a eu ce qu'on appelle la première d'Air France. Mais t'as vu, quand c'est un truc qui est innovant, quand c'est un truc qui apporte aux gens, quand c'est un truc qui te rend heureux, forcément t'es content. Me demandez pas qu'est-ce que je fais, je suis en train d'explorer ma cabine. Elle est assez grande pour commencer à tout bien voir. C'est un délire de riche, tu peux pas comprendre. Ça c'était pour laver les haters. Bah oui, les haters les gars. Imaginez ce qu'ils doivent avoir dans la tête quand ils voient mon style de vie, quand ils voient celui du Z. C'est dur pour vous. Je comprends pourquoi des fois vous tapotez sur Twitter, sur X. Ouais mais lui ceci. Ton doigt il va rester bloqué un jour. Look at my drip, look at my wave, cause of the flows, yeah. Look at my girl, look at my world, both the gold, yeah. Look at this house, look at this cake, still on mine, yeah. I want my worth, put in the work, that's why me, yeah. Pour pas changer une équipe qui gagne les gars, le pyjama à la base, ça fait tellement partie de l'expérience. Je peux pas vous décrire à quel point je suis confortable. Je sais que je vous le dis à chaque vlog, mais bon, qu'est-ce que vous voulez les gars, c'est ma vie telle qu'elle est. Si j'avais commencé YouTube en 2017, t'aurais vu ma vieille chambre avec le papier peint même pas fini. D'ailleurs j'avais même pas de chambre, je dormais dans le salon. Avant d'arriver au Japon, on doit remplir cette chose là, une carte d'embarquement, je pense à des informations personnelles, etc. C'est bien parce qu'en First, avant même d'arriver sur le sol, on te donne déjà ça, ce qui te permet finalement de gagner du temps. Et c'est ça l'avantage de la First, c'est de gagner du temps, d'avoir une relation presque exclusive, de pouvoir commander à toute patate. Et je suis pas payé pour vous dire ça, c'est juste que quand tu fais beaucoup d'argent, t'as envie de gagner du temps. Par exemple là on arrive, on est fatigué, on a fait 10 heures de vol, on a envie de passer super vite. Les bagages sortent en premier vu qu'ils sont tagués prioritaires avec la First. Et après tu te retrouves dans bel hôtel, t'es tranquille. Après si on compare les délais entre la First et le jet privé, le jet privé n'a absolument rien à voir parce que ça c'est super rapide. Si tu veux monter dans l'avion 10 minutes avant, tu peux. La First, ce qui est bien, c'est que t'as le lounge, t'es confortable, t'es dans un gros avion, donc un gros porteur. D'ailleurs ce siège sur lequel je suis, il est anti-gravité si vous le saviez pas. Et tu vois la différence entre toi qui regarde et ma vie, c'est juste qu'il y en a un qui est passé un petit peu plus à l'action, ou qui a commencé un petit peu plus tôt, ou qui a touché le bon domaine de compétences. Et si toi tu le fais et que tu t'investis suffisamment dans le temps, parce que moi on va dire ça fait presque 8 ans que je fais ce que je fais, bah forcément ça va finir par payer. Allez, crois en toi, et si même il y a personne de ton entourage qui croit en toi, et ben moi je mets une pièce sur toi avant même qu'on se connaisse. Allez, force mon frère. Un petit glitch, surtout que le temps en économie, pour certains il doit passer grave lentement les gars. Télécharger des vidéos hors ligne sur YouTube, je vois déjà venir, ouais mais moi je vais pas payer YouTube Premium, etc. Bah tu vas te continuer à te manger des ads, qu'est-ce que tu veux que je te dise. J'ai téléchargé une bonne série de vidéos sur l'entrepreneuriat, le business, Hormozy, toutes ces choses. Je vais me poser tranquillement, je vais apprendre des nouvelles choses. Je voulais juste vous montrer les dernières fonctionnalités de cette First exclusive. Donc je vais vous montrer un petit peu. Là c'est pour éteindre la lumière qui est juste au-dessus. Le deuxième bouton, là vous le voyez, on peut rajouter de la lumière, etc. Ça c'est pour les channels, ici là juste ici c'est pour les chaînes, ça c'est pour la télé, c'est pour le screen, ça c'est pour le volume, ça c'est pour appeler la personne. Le moment où tu as envie d'appeler l'hôtesse, tu l'appelles. La dernière fois mon pote il était malade, il lui a même ramené du thé, toutes ces choses, bref. C'est ça aussi le confort. Et ça c'est pour les hublots qui sont juste derrière. D'ailleurs je vais aller les fermer et je vais allonger mon siège. Et ça du coup, là c'est pour le siège, donc là le siège il s'allonge. Ensuite là c'est pour la température, si tu veux de la chaleur, si tu veux que ça soit un peu plus froid. Ça je sais plus c'est quoi. Il y a trop de boutons, heureusement que je sais plus c'est quoi, il y a trop de boutons. Ça c'est pour la lumière. Donc là vous voyez la lumière elle est violette. Et du coup ici on peut changer les couleurs. Là c'est bleu turquoise. Bleu turquoise c'est grave ma couleur. Donc tout à l'heure je vais fermer la cabine, je vais mettre la lumière et je vais être bien. Cette vie là et pas une autre. Les gars, la vie d'artiste. Mon lit vient d'être fait. Oh là 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 là. Qu'est-ce qu'il est confortable. Regardez-moi ce plaid. Il y en a un qui va bien dormir ici. Voyons voir qu'est-ce qu'il y a dans ce menu après avoir passé une bonne sieste. Des cocktails, le café, caviar. Les gars, moi je sais pas pourquoi, mais j'aime pas le caviar en fait. Je crois qu'il y a trop de blédard en moi pour que j'aime le caviar. Et me dites pas ouais, prends des blinis, prends de la crème, mélange le tout, etc. J'ai déjà fait, j'ai même fait à plusieurs reprises. C'est juste que je sais pas, c'est pas mon truc. Bref, un jus d'orange maintenant passerait bien. Bon breakfast on va passer parce que j'ai pris un bon petit déjeuner tout à l'heure dans le lounge. On regarde un petit peu les plats et les desserts. Je sais pas dans quoi je vais m'aventurer. Allez, on va appeler l'hôtesse. On appuie sur le bouton. D'ailleurs les gars, je me lance en ce moment sur Snap. Cette cam a poussé dessus donc... Ah, faut ouvrir la porte. Bon 10 secondes. Hello, how are you? Doing good? Yes. Les gars, 10 secondes pour qu'elle arrive. Cette vie-là, cette vie-là. Bon, totalement prêt à tester ce plat asiatique. Après, on va pas se mentir. Vous voyez, là, c'est du poulet. Là, c'est du riz. Ça, c'est pour faire genre, histoire qu'il n'y ait pas que du poulet et du riz. Les gars, vous inquiétez pas, on a grandi dans la merde, nous. Ça nous dérange pas d'avoir que ça et ça. Des fois, on avait que ça, on avait même pas la droite.
s'est fait fouiller, hein. Je sais pas pourquoi. Je fais aucune insinuation, mais on s'est fait fouiller les On est seuls. des Arabes, hein. On est les seuls qui se sont fait fouiller avec des questions En bizarres. plus, il m'a sorti la feuille, il m'a montré toute la liste. Ouais. Genre avec stupéfiant. Moi aussi, il m'a montré des guns. Il m'a dit, t'es sûr t'as pas ça dans ta valise? Non. J'ai dit, non, bro. Bref, là il y a la quiche. Non, Ou ta quiche, moi j'ai la mienne c'est aussi. ma quiche. J'ai hâte de voir la qualité de leur service parce qu'on habite à Dubaï quand même. On a une qualité de service incroyable. C'est vrai. Bah déjà là pour l'instant c'est très bon, sauf l'immigration. Ouais, mais. L'immigration grosse croix rouge. Ouais. Eux 1 sur 10, tout le reste c'est parfait. Frérot, l'aéroport je m'attendais à avoir plus de trucs high-tech. Hein. On aurait dit l'aéroport de Bali, gros. On n'aurait pas dit on arrivait à Bali pour de Ouais, vrai. aussi, bah éclatés, ils sont tous là éclatés. Wesh, nul. Maman, nul. Ramadan, je m'en fous. Noël, je m'en fous. Wesh, Mohamed, t'es aigri ou quoi aujourd'hui? Allez, on se fait un tour de la suite. Dites-vous qu'il est minuit, je suis totalement arraché. Grand miroir, on a une baignoire juste ici, le petit peignoir qui fait plaisir. Ensuite, on a une douche italienne. Là, on a un autre miroir encore. Et regardez-moi le mieux. Le lit, ça se voit qu'il est doux. Regardez, juste envie de faire ça. Vous m'avez compris. Ensuite, on a un petit sofa ici. Franchement, j'aime bien l'ambiance. Un mini-bar ici, une télé. Oh là, il y a des petits trucs de bienvenue. Et là, la vue sur toute la ville en corner. Et franchement, à la différence d'autres villes, lorsqu'on a atterri à Tokyo, quand tu vois la ville d'en haut, c'est quelque chose. Franchement, j'ai rarement vu une ville où il y a autant de bâtiments, autant de lumière, etc. Donc ça doit être tout simplement magnifique. Bref, on se retrouve demain. Konnichiwa, je suis prêt pour des nouvelles aventures au Japon. Du coup, là, je vais aller tout seul visiter un parc dont je m'en rappelle plus du nom, mais que je vous dirai tout à l'heure. Et on va voir un petit peu qu'est-ce qu'on a dans la sacoche. Donc dans la sacoche, j'ai mon autre téléphone, j'ai la carte de l'hôtel, j'ai un petit peu de billets au cas où je me perds. Regardez un petit peu les yens japonais. Nippon, let's go! Hier, je m'en rendais pas compte, mais là, ce matin, en sortant, je vous montre un petit peu là de la vitre, etc. Je crois qu'on est dans un quartier super sécurisé. Il y a plein de gardes de sécurité et tout, et c'est trop bizarre, parce qu'en vrai, quand on démarre en taxi, genre, ils se prosternent et tout, tu vois. J'essaye un petit peu de comprendre. Je suis encore trop récent dans la ville, donc... je vous fais découvrir avec moi. Moi, ça m'excite en vrai de me lever, d'aller voir des trucs, mais solo en vrai, genre sans me prendre la tête, sans rien planifier, frère. C'est ça le goût de l'aventure, c'est de ne rien planifier, de ne pas savoir où tu vas, ni comment est-ce que tu vas revenir. J'ai quelques yens japonais au cas où je me fais kidnapper, t'as vu, au cas où... Non, je rigole, je mets des bonnes droites grâce au MMA, mon frère. Nouvelle aventure. Wesh, je suis en train de voir des prix là, même dans un parc on ralasse ou quoi là. Et les gouvernements ils ont pris la confiance, c'est quoi cette habitude là à nous faire tout payer là? Bientôt on va payer l'air aussi. Bon ça va, c'est 3 €, je sais des fois j'abuse. Droite ou gauche? Bon vu que je suis un leader, je vais à gauche. Bah oui, tu crois que c'est en suivant tout le monde que tu vas avoir les résultats ou quoi? Bah non, faut aller vers ta propre route, ton propre chemin, ta propre destinée. Je rigole, au fond je me retrouve avec tout le monde. J'ai toujours rêvé de sortir cette phrase. Je suis bouche bée devant la taille de ces arbres, les gars. N'est-ce pas majestueux la création de Dieu? Incroyable. J'en profite que je suis au parc parce que là j'ai de l'inspi. Mais c'était pour vous dire que les Japonais ils aiment pas trop parler anglais. Hein. Je crois que l'anglais, ça les passionne pas trop. Hein. Quand vous leur parlez, ils parlent en japonais. Des fois même dans les écritures dehors, il y a pas trop d'anglais. Presque compréhensible, hein. Chacun fait ce qu'il veut dans son pays. Tu dis un mot en anglais, il te répond en japonais. Wesh! Je suis rentré là à la maison des plantes. En fait, je sais pas si je suis le seul à rien comprendre ou tous les gens qui sont autour de moi, ils font genre ils comprennent, je sais pas. Je me demande. Regardez aussi, les Japonais c'est des bons, wesh. Ils ont installé des clims comme ça, si on a trop chaud, eh ben on se met devant. Qu'est-ce que ça fait, Liliane? C'était la pause climatisation. Totalement dans les rues de Tokyo, je suis en train de chercher un resto à l'aile. À tout moment, je finis sur un clan de Yakuza, les gars. Bon, allez, où est-ce qu'on est là? 1 minute. Ah ouais, c'est caché de ouf. Comme on dit, il y a une première à tout. Déjà là, le resto, il est super caché. De 2, les gars, c'est la première fois où je vais manger un ramen. 2, 3, je suis sur une table, on est tous alignés. D'ailleurs, je pense que c'est pour les familles et tout. On verra bien ce que ça donne. Hein. Regardez, je suis juste en face de la cuisine. Et là, du coup, il y a mon ramen juste ici. Bon, allez, on attaque, on verra ce que ça donne cette histoire. A few moments later. C'était très bon, c'était excellent. Tout dévoré, frérot. 3 pièces de wagyu, tout le ramen. Là, je vous mets l'adresse, regardez la note. 4,9. Franchement, il les mérite de ouf, totalement validé.
Dites-vous qu'il y a beaucoup trop de monde, c'est une dinguerie. Regardez le monde qu'il y a. Et là on va faire Royal Rumble en passant ici, tous. En vrai de vrai, quand tu comprends la mentalité du Japon, parce qu'ici tout le monde est strict, droit, tranquille, sérieux. Et là en fait, au croisement, parce qu'ils appellent ça un crossing, en fait c'est le zbeul. Regardez, au début j'ai commencé comme ça, en allant tout droit. Après je vois c'est le zbeul. Donc moi aussi je me rentre dans le zbeul. À tout moment je peux perdre ZK. Et voilà, on se retrouve dans une mêlée générale. Une mêlée générale de japonais, de rebeux. Enfin on est les seuls rebeux, mais bon tu m'as compris. Juste parce que vous avez ça dans votre pays, vous soutenez la Palestine, on est 100% ensemble. Totalement en train de tester la street food japonaise en direct avec sa patek. Lui, vas-y, il veut pas grandir, lui. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas, frérot, C'est du fishball, on va voir. Attends, ouah, la tête que tu fais, gros, attends. Mohamed. Wesh, ça va? C'est bon, dépose-le. Dépose-le. Totalement dans le métro. Que je vais bien sûr Veski. En fait, les gens ici sont trop habitués à marcher en ligne. Et moi, je coupe la ligne. Allez, c'est parti. On se range dedans. Ouais, je fallait aller jusqu'au bout et tout. C'est trop me demander. Trop, c'est trop. On a découvert les Brown Champs, le chien le plus connu du monde. Ça fait un karaoké les gars. C'est payé. On va sing. Every day like this morning. In my arm I don't have fucking wife because I have too much money. Attends, la lumière sous, c'est ça? Merde. Attends, t'approches pas trop de moi dans le noir, attends. Je vais à l'autre bout, attends. Aujourd'hui, dans Radio Tokyo, on accueille Monsieur ZK en direct des studios. Merci beaucoup d'être là pour m'écouter. Je pense que je vais choisir un artiste. On me compare souvent à lui. On a une grande ressemblance physique. Vous le connaissez Aussi tous. financière. Il s'appelle Drake. Rabat dans le karaoké. Moi des haters. Oh, dédicace à personne, fallait être là. God's plan. Woo! I know when we be back. Sometimes I'm through. I'm a feeling gonna down. Ow. Never down. When the one I will never said. Minute didn't go, yeah, wait. Je vais pas chanter sinon vous allez plus me suivre en trading donc je m'abstiens. Elle voulait deviner une vie comme Bob Marley, devenir une star un peu comme Bob Marley. Je lui ai dit j'ai pas d'argent, elle m'a dit casse-toi. Elle a Billie Jean. Franchement, on s'est tapé des barres, c'était tellement drôle. Au début, j'étais dubitatif parce que moi, j'ai jamais fait ce type d'expérience. Mais c'était trop marrant, on a trop rigolé. Bref, c'était incroyable. Et je trouve en vrai, passer ces moments avec des gens qui vous sont chers, vous n'allez pas les regretter. Surtout que, on va dire qu'on a une jeunesse qu'une seule fois, tu vois. Allez, c'est reparti pour des nouvelles aventures. Après la soirée karaoké d'hier, vous avez découvert ma belle voix et celle de ZK. D'ailleurs, n'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. On va dire que c'est un peu les backstage de la vie d'un multimillionnaire. Et en étant sur la route, je voulais vous parler de quelque chose parce que moi, ça a clairement créé la différence. Vous savez, si on revient un petit peu dans le temps et si on revient par exemple à quoi ressemblait ma vie en 2017. J'avais rien, j'avais de l'ambition, j'étais prêt à tout faire pour avoir de la réussite, sans forcément tronquer mes valeurs. Mais quand je dis tout faire, c'est travailler très dur, être impliqué, ne pas compter ses heures, travailler avec des personnes, se déplacer, se casser la tête, pitcher, apprendre une nouvelle compétence. J'étais prêt à faire tout ce qui est en relation avec le travail sans forcément quota, sans démotivation, etc. Tu vois, à ce moment-là, quand t'as pas de résultats, quand les gens sont sceptiques, quand les gens ne croient pas en ce que tu peux devenir, eh bah, t'es obligé pour moi d'être ton plus grand fan. Qu'est-ce que j'entends par là? T'es obligé de t'armer de ce qu'on appelle une surconfiance autour de toi qui va faire que les gens vont adhérer à ce que tu proposes, qui vont faire que les gens vont adhérer
à ta vision. Aimez ce que vous êtes. Aimez ce que aussi vous allez pouvoir devenir. Parce que je vous mens pas, au début, j'étais même peut-être des fois arrogant. Je disais aux gens, écoute, avec ou sans toi, je vais le faire. Avec ou sans toi, je vais devenir putain de quelqu'un. Et les gens, au début, ils sont un peu dubitatifs. Ensuite, ils t'observent de loin. Ensuite, ils veulent rapprocher ces jumelles de loin de toi. Aujourd'hui, le nombre de messages que je reçois, par exemple, on va dire, sur mon Messenger, sur Facebook, alors que c'est un réseau que j'ai abandonné, mais c'est un réseau par lequel j'ai commencé. Donc les gens, entre guillemets, qui m'ont connu au début, bah, la plupart, ils sont sur Messenger. Et certains ont des conversations avec moi de 2018, 2019, où je leur présentais tout simplement l'école de trading dans laquelle j'étais. Parce que mon but, c'était de faire adhérer des gens à mes côtés, mais également d'apprendre à trader. Et du coup, les deux pouvaient me créer un revenu, bah, du coup, en complément. C'est comme aujourd'hui, tout simplement faire de l'affiliation et faire du trading. L'un n'enlève pas l'autre. Au contraire, l'un va avec l'autre. Et voilà, réussir, c'est vraiment ça dans la tête. C'est réussir avant même que les autres pensent que tu peux réussir. C'est miser contre tout le monde, miser sur toi et contre tout le monde finalement. Tu prends un chemin que personne n'aura emprunté. Et ça, c'est très important. Donc, travailler cette confiance. Et pour moi, la confiance dans toutes les choses que vous allez faire dans la vie, elle va se bâtir par la pratique. Aujourd'hui, tu vas avoir confiance en ce que tu proposes parce que tu auras suffisamment étudié ton speech, tu auras suffisamment étudié ton produit, ton service, qui t'est, quelle est la boîte, quelle est la vision, quelles sont les valeurs, traiter un tas d'objections, traiter des milliers d'objections. Et forcément après que c'est fluide. Donc voilà, n'oubliez jamais ça. Personne ne va parler de votre réussite si ce n'est vous-même. Et personne ne va mieux en parler que vous-même. Vous êtes la première personne qui va faire que potentiellement ça peut marcher ou pas. Et des fois, tu vas ajuster quelques réglages sur ta personne et boum, les résultats vont commencer à apparaître. Et c'est ça qui est intéressant. Allez, on se rejoint tout à l'heure. Vous savez qu'on est à Tokyo, on se rend vraiment compte qu'on est dans une grande ville, mais y compris dans une très grande ville, parce qu'il y a 13 millions d'habitants ici, et bah c'est possible d'avoir des rues propres, c'est possible d'être en sécurité. Et du coup, il y a une grosse différence avec l'Europe. Ici, les gens, ils sont très éduqués, très tranquilles, très propres, très respectueux, très dans le service. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils veulent pas de tips, parce que eux, ils partent du principe que le service, c'est quelque chose d'intégré à la valeur qu'ils te proposent, sans même te forcer le trait, de dire vas-y, dans ma bille, ajoute 10, 15, 20%. Tokyo, je vous aime les Japonais. En plus hier il y avait une manifestation pour la Palestine. Moi aujourd'hui c'est ça qui me touche. C'est de voir des gens à des dizaines et des milliers de kilomètres de cette cause, mais qui soutiennent cette cause. C'est une dinguerie les gars, c'est une dinguerie. Quelle est la valeur de l'humain? Ça c'est très important. Je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble. Je pense que tout à l'heure je vais faire un petit tour ici. Et voilà, hein. Vous voyez le marché il est full. Il y a beaucoup de monde. Mais bon, pour une fois, quand il y a beaucoup de monde, je me sens pas gêné. Parce qu'en fait moi quand il y a beaucoup de monde, je dois faire plus attention à tout. Par rapport à ce que j'ai, etc. Même si je fais attention en vacances. Mais ici, je sais pas, je me sens tranquille ici. Ici, c'est en détente. C'est même trop bien. Je viens d'arriver là au temple Asakusa et en fait je parlais avec un vieux pendant longtemps là. Tu viens d'où? Pourquoi t'es venu au Japon? Qu'est-ce que t'aimes ici? Est-ce que tu sais parler arabe, etc. Donc en vrai superbe échange. Mais bon après c'est compliqué parce que les Japonais ils aiment pas du tout être filmés. Dès qu'il y a un téléphone, une caméra et tout, ça les angoisse. Et c'est pour ça que d'ailleurs dans la plupart des lieux, bah interdit de filmer. Moi je sais pas ce que c'est ici, ça doit être un rite bouddhiste. Si certains savent, vous allez me dire c'est quoi. Bon là c'est écrit en japonais. Et on va regarder un petit peu en anglais ce que ça donne. Tu dois mettre 100 yens. Et après tu dois prier. Bon allez, déjà je m'arrête ici. Nous on n'a pas le droit du coup dans l'islam de faire ce type de choses. Donc je préfère continuer ma route. Je sais pas si on va pouvoir rentrer là. Je m'en pas, je suis en tenue de sport. On verra hein. Ah bah là du coup je suis dans le temple et les frérots là. Tout le monde vient ici, tout le monde jette ses pièces. En vrai ça sent grave l'encens. Purée, si vous voyez le nombre de personnes qui jouent là au truc de fortune et tout là. En fait voilà, les gens c'est ça. Tout le monde veut jouer au loto, à gratter des tickets et tout. Personne veut travailler frère. C'est une dinguerie. C'est fou parce que le temple il est en pleine ville. Et ça a trop son charme en fait. Je suis conquis, des fois peut-être j'abuse un peu trop. Mais moi je vous ai toujours dit quand c'est de la merde je dis que c'est de la merde. Quand c'est bien je dis que c'est bien. En plus c'est mon 40e pays donc en vrai j'en ai vu des choses hein, je vous mens pas. Mais je sais pas, je trouve que c'est un charme. Vous voyez là on est dans le temps, boum, tu sors direct dans la ville et la ville elle a son charme et tout. Regardez comme la végétation elle est dressée et tout. Je sais pas frère, c'est un mood. Le Japan c'est un mood. Vous voyez cette tour là, Tokyo Sky Tree. Après il y a une autre tour, elle s'appelle la tour de Tokyo, elle ressemble un peu à la tour Eiffel. Là on dirait qu'elle est à côté. Ça c'est 25 minutes de marche. Allez, on va explorer un petit peu. Ça va nous permettre de faire un peu de marche à pied. Ah ouais, faut faire perdre du gras les gars, hein. Je vous mens pas là, depuis un mois que j'ai repris le sport. Les entraînements je suis bien, j'ai des sensations, je tape mes
les meilleurs poids, etc. Mais l'alimentation, qu'est-ce que c'est dur. En sachant que l'alimentation, allez, on va dire c'est 80 et 90% du résultat. Donc c'est comme si j'avais fourni que 10%. Là, dès que je reviens à Dubaï, à la maison, je vais me retaper une DT. On va dire que le 1 mois là, c'était pour se réadapter, reprendre un rythme sportif. Et là, faut reprendre un rythme surtout alimentaire là. Parce que tout est question d'alimentation. Plus tu vas enlever les trucs gras là, les trucs bizarres, plus ça va être facile de perdre du gras tout en gardant le muscle. Et voilà, hein, pas de secret. Allez, c'est parti. Voilà, ça dit 23 minutes. C'est parti. Dites-vous que je suis dans la queue pour acheter les billets. Là, il est 17h20. La prochaine session, elle est dans 1h10. 1 heure. Je peux pas me permettre d'attendre 1 heure. Donc, on va nexter ça. Allez. Moi, je me console comme je peux. Comme ça, je me dis pas que j'ai marché pour rien. Je vais prendre une petite tour là. Parce que cette tour là, elle m'aura fait marcher pour rien en fait. C'est la vie, hein. On peut pas gagner tout le temps. Regardez la taille de l'élévateur là pour monter. Et regardez la taille des escaliers. Ce que moi, j'en comprends, c'est qu'au final, bah voilà, ça pousse les gens à tout simplement prendre l'escalier au lieu d'être feignants et de s'habituer aux ascenseurs électriques. C'est comme avec les fumeurs ici. Ils ont des espaces dédiés et tout au Japon, genre c'est vraiment des sortes de cabines et en gros je sais pas, ça fait comme si t'étais un peu un pestiféré si tu fumais quoi. Dites-vous que ZK et moi on se voit que le soir et l'endroit favori, on parle un petit peu bise, on se dit qu'est-ce qui s'est passé la journée et tout, c'est là. Tu leur expliques où on est? On a tapé sur Google, restaurant, l'aile les gars, mais il n'y a pas de viande. Du coup je comprends pas trop. Moi je suis dégoûté frère, je suis un carnivore. De notre gueule parce qu'on a pris des fourchettes là. Wow, ils abusent. C'est trop bon. Dites-vous que j'ai jamais vu des tempura aussi longs. En plus, c'est le seul repas que j'ai pris aujourd'hui. Il est savoureux. Est-ce que tu trouves qu'il y a une différence entre les sushis qu'on mange en France et ici ou pas? Ou c'est la même chose? N'importe comment. Mieux? Ah ouais. Voilà, ils ont meilleur goût. Au Japon. En fait, je sais pas si c'est psychologique, mais juste le fait que le mec il les fasse devant toi, ça sent encore plus de fraîcheur et ça se voit que les produits sont pas les mêmes. Déjà de deux, le chef il est passionné frérot. Il est au bord de la retraite, donc ça se voit qu'il donne une masterclass. Et du coup, c'est bien bon. Ici, ce qui est casse-tête au Japon, c'est que tu dois tout planifier en avance. Là, par exemple, vous devez faire un truc d'illumination qui s'appelle Borderless. Demain, c'est booké, ce soir, c'est booké, après-demain, c'est booké. Vas-y, ça m'a saoulé parce qu'ici, à chaque fois, faut se prendre grave en avance. Et en vrai, 3 jours de planification, allez, faut pas abuser non plus. Vu que le musée, c'était une partie d'échecs, là, on a débarqué dans un camp de baseball. Et sans vous mentir, j'ai commencé par le niveau le plus éclaté. Ayez l'intelligence, ayez l'humilité de commencer nul. Là, niveau 70. À nous? Ouais, je suis parti vers le niveau le plus nul. Bah t'as bien raison, on est des débutants. Bah oui frère. Et là après vous voyez ça monte 80, 90, 100, on va y aller étape par étape. 3, 2, 1, go! Les gars c'est dur hein, c'est physique cette histoire là. C'est vraiment physique. C'est bon hein. C'est bon Tu peux déjà. passer si tu veux. Ok. Bon, je viens de finir ma séance, c'était tellement bien, surtout avec cette vue, en fait ça booste les gars, vue 360 comme il y a dans ma suite. Franchement c'était un kiff ce matin. Pas le droit de parler ce que je fais, pas le droit de filmer ce que je fais, pas le droit de filmer ce que je fais, pas le droit de prendre des photos. C'est exactement ce que je vous disais dans le temple, c'est pour ça que je filme pas trop. Allez, à toutes. Cette sensation de bien-être quand t'as fait ton sport, quand t'as aussi bossé, là tu vas manger un bon plat, tu t'es douché. J'ai mis le pyjama de Four Seasons parce que ZK m'a vendu du rêve tout simplement. Et je trouve qu'il est assez confortable. Dans mon pyjama Four Seasons, en train d'admirer cette magnifique vue. Ah ouais, vous dites qu'est-ce que je regarde? Bah je vais vous montrer ça tous les matins. Comment tu peux ne pas être boosté? Comment t'as pas envie de croquer la vie? Au sommet! Eh oui, les gens les plus riches vivent au sommet les gars. Ça c'est pas un secret. Donc faites du bif! Et si vous avez envie de me suivre dans ce que je fais au quotidien, vous avez juste à cliquer sur le lien dans la description et vous avez accès à mon groupe. Oh non, regardez ce que je rate. Malheureusement, je vais pas pouvoir y assister. Et on peut en fait voir à Tokyo des combats de sumo. Genre c'est une dinguerie, je pense, l'expérience et tout. Donc il y en a certains en septembre. Et regardez le planning. Donc là, ça a commencé le 9 jusqu'au 22. Nous, on va dire qu'on est là depuis 48 heures. Et aujourd'hui, on est le 23. Donc malheureusement, hier, c'était le dernier jour. Oh, j'ai trop le seum. Purée. Réveil bien matinal à midi, hein. Direction. Je vous mens pas, depuis tout à l'heure, j'apprends le nom. Le lac Yamanakako. Même le chauffeur, il rigole. Si lui il rigole sur moi aussi, on est mal barré. Hein. Bon, je suis avec le Z, du coup on y va là. Une question moi. Vas-y. Comment ça s'appelle déjà? Mon Fuji. Mon Fuji. Est-ce que tu penses qu'il y a de la meuf? They ask you how you are, you just have to say that you're fine. Je suis marié, moi, mon frère. Ouais, mais allez.
Maintenant, vous allez comprendre pourquoi la nature et moi, ça fait pas un. 2 heures de trajet aller, sûrement 2 heures de trajet retour. 400 balles aller, 400 balles retour. Pour à la fin, se retrouver avec lui qui boude, comme d'habitude. Je suis venu me voir le mont Fuji, regarde. Et on le voit même pas. Est-ce que le monteur, tu fais un bail ou tu mets la montagne derrière moi, je t'en supplie. 1, 2, 3. Moi, j'ai un souvenir avec le mont Fuji derrière. Regardez, de base, on devait avoir cette vue, avec les signes et le mont juste derrière. Ça, c'est la réalité. C'est une dinguerie, non? Vous allez me dire que ça vous choque plus. Parce que des fois, vous faites des dates et c'est exactement la même chose qui se produit. Je sais pas si vous le voyez bien, mais le signe là, au fond, il est vraiment stylé. Ça m'épate. Et lui, il fait que râler. Et regardez. Tu viens de faire 2 heures de route pour voir une montagne exceptionnelle. Tout ce que tu trouves à dire, c'est waouh, le signe, il m'épate. Va te faire foutre au bout d'un moment, mec. Va te faire bien foutre. Il est 17h, c'est même plus on a un petit creux, on a une très très grande faim. Parce que depuis le petit déj, on a absolument rien mangé. Je suis avec mon meilleur pote, on a une vue de fou, regardez la vue. Magnifique. La vue elle est incroyable, donc vue sur tout le lac. Et juste ici on va déposer la viande de Wagyu. Et c'est la première fois que dans un resto je vois la bête. Et en gros ils ont découpé la bête pour te dire quelle partie correspond à quoi. Dites-vous que là ils ont mis nos 2 parts et il y a d'autres types de viande qui viennent. Et quand ZK il voit ce bout il dit c'est pour 2. C'est petit, hein, juste pour moi c'est petit déjà. Le morceau de bacon. Soit je meurs et il n'y a plus de traite pour tout le monde, soit je vais kiffer et je vous invite tous au Japon. Oh là là, la tête que tu fais déjà. C'est bon? C'est pas trop graisseux? Oui, mais c'est bon. Vas-y, à tester. Par contre, bien manger au Japon, c'est pas donné. Hein. Là, on était à 90 balles par personne. En vrai, pour un peu de riz et 250 grammes de viande chacun. C'est pas énorme, en vrai, c'est vrai. En fait, je vous dis ça pourquoi? Parce que c'est pas dans vos têtes, vous vous dites ouais, on est au Japon, c'est bon marché. Parce qu'en fait, nous, ce qu'on connaît, c'est quoi? C'est des buffets à volonté à 15 balles. Donc là, t'arrives, tu peux tomber des fois sur 40 € par personne, 60, La 90. Et Alors encore, qu'on n'a pas abusé fait, du tout, hein. on fait des restos dans des bâtiments et tout. Hein. Bon, allez, on va goûter des desserts là, les gars. C'est parti. Bon, à chaque fois, on nous dit ouais, dessert, Japon. Petite dégustation. Déjà, ça me fait flipper ça. C'est quoi? C'est un mochi là. Ok, fais-nous voir ça un petit peu. Je pense que ça se mange comment ça? Ah, faut taper dedans comme un beignet, hein. Mais non. Allez. Attends, mais tu manges pas le papier là? Non. C'est comment? Bah, j'ai l'impression de manger le papier. Ah ouais? Ouais. Fais taper un crozet. J'ai juré, c'est délicieux. T'as pas l'air satisfait, mec. Bon, finalement, là, vous savez qu'on n'avait pas eu de place il y a 2 jours. Pour ceux qui ont suivi le vlog depuis le début, on est de retour au musée des Lumières. On va voir ce que ça va donner cette histoire. Dans la main, espèce de gros sac. Yam yam yam. Gin. Hein? Tu critiques le Z, mais tu manges bien la cantoche, hein. Ne leur dis C'est rien. comment le sport en fait? C'est comment? Ne leur... C'est comment? Ouais, tu touches les sujets comment bizarres là. Aujourd'hui, il pleut du tonnerre dehors. Si je pouvais faire un bilan, franchement, il n'y a rien à reprocher. La ville est excellente, il fait bon vivre, il y a de la sécurité, tu te sens bien, les gens se battent, remuent ciel et terre pour s'assurer que le touriste soit bien accueilli. Donc ça, c'est cool. D'ailleurs, j'ai parlé avec pas mal de Japonais, il y en a certains qui parlent anglais. Et du coup, vous allez peut-être vous dire que le hasard fait bien les choses, mais nous, on part demain. Du coup, avec ZK, on part demain. Direction Shanghai, donc on s'est dit pourquoi pas tenter une nouvelle destination vu qu'on est un peu dans la zone, histoire de rentabiliser aussi, parce qu'on n'a pas fait 10 heures de vol pour rien. Moi, ce que je kiffe, c'est simple, hein, c'est ce que je recherche en tout cas dans les voyages, des nouvelles destinations, des belles vues, un putain d'hôtel. Le reste, c'est que du bonus, on va dire. Donc voilà, demain direction Shanghai, j'ai pris les billets d'avion, j'ai également pris un hôtel, du coup avec une suite de malades mentales vue sur le Bound, je pense que ça s'appelle comme ça, et ça sera sûrement le vlog qui va suivre celui-ci. En attendant, quel est le programme du jour? Là, je vais aller à un centre commercial, voir si je peux pas faire 2-3 emplettes à faire à suivre. Et ensuite, on va aller manger, du coup, avec les robots. Donc, on se donne rendez-vous dans quelques minutes. Wesh. What did you say? Where are you from? France, and you? Dites-vous que je suis en train de parler avec un robot. Where you are from? I'm from Japan. What city? Ibaraki. Another prefecture, not Tokyo. Cindy. Next page. Okay. This is sweet menu. 11 strawberry brownie parfait. Là, dites-vous que vous pouvez avoir un robot qui vous sert à boire. Donc, il y a des boissons alcooliques et non alcooliques. Là, vous voyez.
Lui, je crois que c'est le barista. Lui, il sert des cafés. C'est une dinguerie. Thank you. Yoshan, can you dance with your butt? I can dance, but okay, so Bye bye. Yochen, excuse me. thank you. I have one question. Excuse me. Do you have girl for me? I'm sorry, I wasn't C'est vraiment un cochon, sorry, gros. I wasn't catch what you said. I'm sorry. Dites-vous que je savais même pas, mais en fait les bots là, ils sont pilotés par des humains derrière. Et les humains derrière, au tout début, il y a leur histoire. Il y en a qui sont tétraplégiques, il y en a qui sont handicapés et tout. Franchement, c'est incroyable d'avoir pensé à ça. Gros big up au fondateur. Fini ce beau vlog au Japon avec le full set. Il est stylé, wesh. Ah, non, on n'est pas des fashion. Sur le trottoir, les fashion, c'est parce qu'il pleut. Hop, je peux mettre ma petite capuche. Allez, petit survêt élevé, La petite paire. petite paire de Super CD. Christian Dio. Petit t-shirt cri-cri. Mon frère, là c'est du 10 sur 10. Petite Dayto grise et blanche. Eh, t'es accordé là. Blanc et gris, t'es accordé. Bon les gars, oubliez pas de liker, abonnez-vous à la chaîne et on se dit rendez-vous à Shanghai.